Enquête au sein de la justice. Que se passe-t-il au palais de justice de Saint-Denis? Le malaise dure depuis des mois. Le procureur Muller est sur la sellette. Le ministère de la Justice a proposé au début du mois sa mutation. L'homme est décrit comme directif, autoritaire, mais il a aussi des défenseurs qui affirment qu'il a simplement voulu remettre de l'ordre dans la maison et surtout qu'il a déterré des dossiers qui dérangent. Enquête signée Annabelle Boyer avec Daniel Fontaine, Mustapha Bourane et David Cohen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Philippe Muller a raté son arrivée à la réunion. Très vite, le procureur fait l'objet de critiques. Des magistrats lui reprochent ses méthodes de management brutales et la manière d'exercer son autorité. Les tensions s'installent, les arrêts de travail se multiplient, les syndicats dénoncent une souffrance au travail. On a une greffière, je ne parle pas d'un magistrat, je parle d'une greffière qui a vu son état de santé reconnu comme résultant d'un accident du travail. Et l'accident du travail, je le dis très clairement, c'est une altercation violente avec le procureur de la République de Saint-Denis. Nous sommes fin mai, et fin mai, on a encore une collègue qui est en arrêt de longue durée pour dépression. Le comité hygiène et sécurité est saisi, l'inspection du travail alertée, tout comme la garde des Sceaux, mais aucune suite n'est donnée. Devant une situation plutôt embarrassante, la direction des services judiciaires finit par envoyer une mission en décembre 2013. Mais à l'arrivée, aucune procédure disciplinaire. Pourtant, le 8 mai dernier, la chancellerie fait une proposition de mutation à Philippe Muller dans l'intérêt du service. Je suis choqué de la manière, en tout cas, dont la chancellerie a traité ce dossier, alors même qu'il avait demandé s'il était nécessaire d'être assisté par un conseil. Pour aller à cette réunion, on lui a répondu que ce n'était pas la peine, qu'il pouvait y venir seul, qu'il s'agissait de faire le point sur une situation administrative de son parquet, c'est-à-dire de faire le point sur le fonctionnement du parquet. En aucune manière on ne lui avait dit qu'il s'agissait de lui notifier une telle décision. Les médias s'emparent de l'affaire, même la presse nationale s'en fait l'écho. Si le procureur Muller ne fait pas l'unanimité, il n'a pas que des détracteurs. Plusieurs associations et collectifs lui apportent leur soutien, dénonçant une chasse à l'homme contre celui qui a voulu remettre sur rail un palais de justice qui n'aurait de justice que le nom. Qu'il avait le mérite de vouloir effectivement faire bouger les lignes et combattre justement cette justice réunionnaise qui est plutôt qui stagne, qui ne bouge pas. C'est normal que les citoyens justiciables et contribuables soient aux côtés d'un homme qui prône une justice égale pour tout le monde et qui respecte les droits. De son côté, le barreau de Saint-Denis écrit aussi à la garde des Sceaux et donne sa position sans pour autant vouloir s'immiscer dans les affaires du parquet. Le barreau n'est pas contre le procureur Muller. C'est un homme très courtois, respectueux des usages, ce qui est important, et les remontées que j'ai pu en avoir, moi, de mes confrères, pénalistes essentiellement, eh bien c'est que les affaires se déroulaient bien, que les audiences se déroulaient bien, que les réquisitoires étaient appropriés, adaptés. Il y a toujours 2-3 personnes, si vous voulez, qui ont à dire, mais ce sont des cas qui sont personnels la plupart du temps. Difficile de démêler le vrai du faux, mais parmi les différents témoignages recueillis hors caméra, certains assurent que le procureur Muller dérange. Il aurait voulu mettre de l'ordre dans une juridiction au fonctionnement particulier. Salim Moussaji était le deuxième plus grand importateur de pneus dans l'île en 2006. Il est aujourd'hui ruiné. Preuve à l'appui, il affirme avoir été victime d'un mécanisme d'escroquerie avec l'aide de la justice réunionnaise. Avec la complicité d'une banque, notre adversaire nous a fait virer de cette banque. Et malgré toutes les garanties qu'on a pu mettre, ça n'a rien servi. On a été contraint de vente forcée avec la complicité d'un avocat qui justement, on a pu le faire condamner à Paris, pas ici d'ailleurs, mécanisme d'escroquerie, qui visait à jamais nous payer avec la construction d'un tribunal privé, un tribunal de copains. Pendant des années, malgré toutes les preuves, on a fait durer les procédures. Et pour qu'au final, des boîtes qui valaient 4 millions d'euros rapport d'expertise à l'appui, ils les ont récupérés pour 456 000 euros, validés par la justice réunionnaise. Voilà, je me suis fait arnaquer avec la bénédiction de la justice. Donc là-dedans, il y a des collusions, il y a des connivences de banques, des réseaux, disparition de dossiers, faux témoignages, il y a de tout dans cette affaire. Moi, je pense très fort M. Muller gêne, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit qu'il est en train de faire sortir pas mal de dossiers, et ça gêne. Constat de huissier, constat, il y a tout, constat d'expertise.
Un appareil judiciaire dont le dysfonctionnement ne fait plus aucun doute pour de nombreux justiciables. Jamel Kada tente de le dénoncer depuis plusieurs années en s'appuyant sur son propre dossier. Il n'a cessé de multiplier les procédures en vain. Ça fait 3 ans, là on est face à une construction totalement illégale, que ce soit des fondations, les transformations, une trentaine d'infractions de toute façon. On a saisi la justice administrative, ça a été rejeté, on a fait une instruction qui devait durer 6 mois, on s'est retrouvé 2 ans et demi, rien. Le dossier, ils ont fait un non-lieu. Au bout de 2 ans et demi, on a eu un nouveau procureur qui est venu, M. Muller. On a saisi de l'affaire, on en a parlé, j'ai posé des plaintes auprès de lui. Il a commencé à mettre son nez à l'intérieur. Il s'est absenté 2 jours sur Paris. Ils sont empressés de faire un non-lieu. Il y a des connaissances, on le voit tout de suite. C'est clair et net. Et ça, il faut que ça cesse. Des exemples comme ceux de Salim et Jamel, il y en aurait des dizaines. Des affaires jugées à contresens du droit, d'autres qui seraient volontairement enterrées, des rapports falsifiés. Est-ce cela que le procureur Muller n'aurait pas voulu cautionner et qui aurait précipité sa mutation forcée? Ou bien est-il vraiment un homme exécrable avec ses collaborateurs? Une certitude, l'image de la justice ne sortira pas grandie de cette affaire. Et dernière précision, ce soir on apprend que le procureur Muller a été entendu hier par le Conseil supérieur de la magistrature qui va maintenant rendre un avis dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et c'est la ministre de la Justice qui tranchera finalement pour confirmer ou non la mutation du procureur.